coupable de voies de fait ayant causé des lésions par un jury. Le juge Greenberg doit décider à la mi-juillet si les 4 iront en prison. Le jour même où on apprenait ce verdict, une équipe tactique de la police de la CUM tuait cet homme de 67 ans atteint de 3 balles de caoutchouc. L'homme, en plein délire, les avait menacés. Le 31 mai, un jeune Péruvien soupçonné de vol à l'étalage est tué au moment de son arrestation. Il n'était pas armé. Du côté de la Sûreté du Québec, ce sont les méthodes d'enquête, l'usage de la violence qui font problème. C'est pas la seule personne que j'ai vue se faire battre, c'est pas la seule personne que j'ai battue non plus. Okay? Mais c'est la seule personne que je peux dire qu'on n'avait rien pour prouver qu'elle était là. On n'avait rien pour prouver qu'il est coupable. Tout ce qu'on a, c'est sa déclaration. Puis elle a été obtenue d'une façon réellement brutale puis bestiale. Dans un reportage du Point, l'ex-policier Gaëtan Rivet décrivait comment lui et d'autres policiers avaient battu Michel Jeté, l'avaient forcé à avouer un meurtre contre son gré et s'étaient parjurés en cour. Le 15 juin, la juge Micheline Corbeil-Laramé mettait fin abruptement à un des plus importants procès pour importation de stupéfiants de l'histoire du pays. La Sûreté du Québec aurait fabriqué des éléments importants de la preuve. Dans les jours suivants, on apprenait qu'un délateur de la SQ, maintenant décédé, avait admis s'être parjuré à la demande de la SQ pour faire condamner un autre suspect. Le 1er septembre 1994, des policiers de la Sûreté du Québec participaient à un raid étonnant par son ampleur et son objectif. On met en tutelle la force policière de Chambly, on interroge 26 policiers, on en arrête 5. Une affaire qui finira en queue de poisson, personne ne sera mis en accusation. Pour discuter de ces problèmes, nous avons invité